Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 25 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Mimchet, de Berachot Mimchet, on est à la 9e ligne. Amar Rav Yehuda Badeh de Rav Shmuel Bar Shilat, Meshemé de Rav, il a dit Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shilat, au nom de Rav, il a dit Tisha Achlu Daran, Ve'ahad Achal Yerech Mestarifi. Si donc il y a 10 hommes qui mangeaient ensemble, 9 ils ont mangé donc du pain, et un il a mangé des légumes. Alors il dit Mestarfin, ils peuvent s'associer pour faire Zimoun à 10 avec le nom d'Hachem. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, Ba'ay minem Rav Yehuda, Shmona mahu, Shiv'a mahu, Ama leloshna. J'ai posé la question à Rabbi Zera, il dit à Rav Yehuda, et s'il n'était que 8 ou que 7 qui ont mangé du pain, et 2 ou 3 ils ont mangé des légumes, est-ce qu'on peut faire Zimoun à 10 avec le nom d'Hachem? Amar leloshna. Il m'a dit, oui, c'est la même chose. Après, l'Agmara a dit, Shisha Vadaï la mevayali. Il a dit Rabbi Zera, je n'ai pas posé les questions sur 6. C'est-à-dire, si 6 ils ont mangé du pain et 4 ils ont mangé des légumes, est-ce qu'on peut faire Zimoun oui ou non? Je n'ai pas posé cette question. Amali Rabbi Yirmiyah, Shapir Avadata de la Bayanach. Hatam Tamama Mishum de Karuba, Hakaname Karuba. Rabbi Yirmiyah lui dit, tu as bien fait de ne pas poser la question, parce que c'est évident. Puisque 9, 8 ou 7, il y a la majorité du 10, eh bien 6 aussi, il y a la majorité. Et donc c'est évident qu'on peut faire Zimoun avec 10, avec 6 qui ont mangé du pain. Et alors pourquoi lui il n'a pas posé cette question? Et au Savar, lui il pensait, Rabbi Zera, il faut une majorité évidente, majorité visible. Or à 6, c'est pas une majorité visible, il faut 7. Effectivement, la halakha, elle dit qu'il faut 7 qui ont mangé du pain pour faire Zimoun à 10. Donc à 6, ça ne marche pas. La Gemara raconte, Yannai Malka ou Malketa, Kricho Lefta Bahde Hadad. Le roi Yannai, c'était un des rois des Hashmonaïm. Il mangeait avec son épouse la reine. Et la Gemara dit, Umidqata lehu le Rabbanan. Comme il a tué tous les sages d'Israël, eh bien, il n'y avait personne pour les faire la bracha. Il ne sait pas faire bracha d'Amazon. On raconte que, comme il voulait mettre en doute le fait que lui, c'était un Kohen, mais on dit que sa mère n'était pas une vraie juive, c'était peut-être une convertie, et donc, ce n'est pas un vrai Kohen. Il a voulu mettre le titre du Kohen Gadol. Non, c'est une histoire dans laquelle ça ne lui a pas plu, il a tué tous les sages d'Israël, sauf un, Shimon ben Shattah, que c'était le frère de sa femme. Lui, il s'est enfui, sa mère, sa femme, certainement elle l'a caché, il n'a pas pu le tuer. Et donc l'Agma a dit, comme il n'avait pas de quoi, il ne pouvait pas faire la bracha, il ne savait pas. Amala ledvetu. Et il a dit à sa femme, donc Yannai, Man yahiv lan gavra demvarech lan. Qui peut nous amener maintenant un homme pour nous faire la bracha? Parce qu'il faut faire Birkat Amazon. Mais comment se fait-il qu'il avait l'intention de faire la bracha après tout ce qu'il a fait? Et voilà. C'est pas cohérent ça. Amrale, elle lui a dit, jure-moi que si je te trouve un homme, eh ben tu ne vas pas lui faire du mal. Et je te vois là, il lui a juré. Alors, elle a donc fait appel à son frère Shimon ben Shattah qui était resté survivant. Odve ben Didé l'Edida. Il a fait asseoir entre lui et elle. C'était sa sœur. Amal le Hazit, Kamay Kharav Dinalach. Alors le roi Yannai lui dit à Rabbi Shimon ben Shattah, regarde, quel kavod on t'a fait. On t'a fait asseoir entre le roi et la reine. Amalé, il lui a dit, Lav atra muqrati et la oraita hede muqrali. Il dit non, c'est pas toi qui me fais l'honneur, c'est ma Torah qui me fait mon honneur. Dirtiv salseleha otoloma mekka, techabetcha ki techavekenna.
C'est-à-dire, quand tu étudies la Torah, c'est elle qui va t'élever, et quand tu l'honores, elle va t'embrasser. Amala, du coup, Yanaï, il dit à son épouse, tu vois, il ne veut même pas accepter ce que je lui dis comme quoi, donc je suis un peu le roi et je domine. Il ne veut pas. On lui a donné un verre de vin pour faire Birkat Amazon et le cause du Birkat. Amar, il leur a dit, comment voulez-vous que je fasse la bracha? Si je vais faire Zimoun, moi je n'ai pas mangé avec vous. Alors comment je vais dire? Je vais dire quoi? Moi j'ai rien mangé, il ne peut pas dire il n'a rien mangé. Donc il leur a fait sous-entendre qu'il ne peut pas faire la bracha s'il ne mange rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a bu ce verre-là. Maintenant il a volé on l'a amené à notre verre. Maintenant il va faire Birkat Amazon avec le verre. Mais il a déjà bu un verre de vin. Amar Rabbi Abba, badé de Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, le fils de Rabbi Abba, Shimon ben Shatach, de Abad legameh hu de Abad. Il a dit ce qu'il a fait, Shimon ben Shatach, c'est lui qui a fait ça, mais c'est pas l'anacha. C'est-à-dire, on ne peut pas faire zimoun avec quelqu'un qui a bu du vin. Et il amène sa preuve. C'est comme ça qu'il a dit Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan. Le'olam eno motzi et Rabbi midechovatan ad sheyochal kazeh daran. C'est-à-dire, un homme ne peut pas acquitter les autres pour le zimoun, sauf si lui, il a mangé du pain. Ça veut dire, on peut associer un qui a mangé des légumes. Mais, même si on l'associe, c'est pas celui qui a mangé des légumes qui va faire le zimoun. Le zimoun, c'est celui qui a mangé du pain qui le fait. Comme on a dit dans 10 aussi, c'est pareil. Quand on a dit il y a 7 qui ont mangé du pain et 3 qui n'ont pas mangé du pain, ils peuvent faire zimoun avec le nom d'Hachem. Mais malgré tout, c'est celui qui a mangé du pain qui va diriger le zimoun et pas quelqu'un d'autre. Alors, Mété Vélagma objecte. Rabban Shimon Gamliel Omer, il dit Rabban Shimon Gamliel, Allah vehesev imahem, si quelqu'un, il est allé s'accouder avec eux, afelo lo tavala mehem la bitzir, velo achana mehem la gurugeret ahad, mistaref. Il dit voilà, Rabban Shimon Gamliel, il dit comme ça, si quelqu'un, il a fait ici accouder avec deux, par exemple, même s'il ne fait que tremper un peu dans le tir, dans la sauce, et ou bien il n'a pas mangé qu'une figue sèche, mistaref, il peut s'associer. Pourquoi donc lui il dit que ça ne marche pas? Alors il m'a dit non, estadofe mistaref, aval il est aussi tabé midechomatan ad shoral kazeh daran. Il m'a dit mais nous aussi on n'a pas dit qu'il ne peut pas s'associer. Il peut s'associer à trois pour faire zimoun même s'il n'a pas mangé du pain. Seulement, pour faire le zimoun, celui qui fait le zimoun, c'est lui qui doit avoir mangé du pain. Et manami, on a dit aussi, Amar Rav Hana bar Yehuda Mishimei de Rava. Il a dit Rav Hana bar Yehuda au nom de Rava, Afילו lo taval, Aimahem la besir, Velo achal, Aimahem la gurugeret ahad mistaref. Velo sit Rabbi midechavatam, Velo moser ad sheyochal kazeh daran. Donc il dit la même chose, que si quelqu'un, il a même trempé dans le jus, donc il a mangé que, on dirait un petit apéritif, il n'a pas mangé que seulement Grogeret hat une seule figue sèche, il peut s'associer pour le zimoun, mais cependant, pour faire le zimoun lui-même, diriger le zimoun, il faut que ce soit quelqu'un qui ait mangé des céréales, donc du pain. Amar Rav Hana bar Yehuda Mishimei de Rava, il dit Rav Hana au nom de Rava, Hilcheta, et c'est ça la halacha, Achal alei yarek sh'uishata koshel yayin mistaref. Si quelqu'un il a mangé donc des légumes, ou bien il a bu un verre de vin, mistaref, il peut s'associer avec eux. Mais par contre, pour les acquitter du zimoun, il faut que ce soit quelqu'un qui a mangé du pain.
Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Moshe tiqen Israël birkat hazan b'shara sharad lahem man. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a instauré la première bénédiction, Baruch ata Hashem hazan et hakol, au moment où Hashem a donc donné la manne au Bnei Israël. Ensuite, la deuxième bénédiction du Birkat Hamazon, Yehoshua tiqen lahem birkat haaretz b'shara shenechnesu la'aretz. Yehoshua, c'est lui qui a instauré la deuxième bénédiction, Baruch ata Hashem al haaretz ve'al Hamazon, évidemment, après que le Bnei Israël soit entré en Terre Sainte. La troisième bénédiction, David ou Shlomo tiqenu bonei Yerushalayim, c'est David et le roi Shlomo qui l'ont fait ça, donc les deux rois. David tiqen al Israël va'amecha va'al Yerushalayim erecha. Donc David, il a instauré la bracha sur Israël et sur Yerushalayim. Et Shlomo tiqen al Beit HaGadol HaKadosh, sur le grand Beit HaMikdash, puisque c'est Shlomo qui a construit le Beit HaMikdash. Et enfin, Hatov et Hametiv, la quatrième bénédiction donc, elle a été instaurée Biyavne Ternuha Kenerd Hadroi Beter. Elle a été instaurée donc à Yavne, après le massacre de Beter que les Romains ils ont fait là-bas, et après le roi qui a donc tué tous ces juifs là-bas, il a pris tous les cadavres, il en a fait une sorte de barrière autour de son palais, et ils sont restés là-bas pendant 7 ans, de Amara maintenant, et après cela, il a dit maintenant, le jour où il y avait un autre roi qui est venu, et qui a autorisé d'aller enterrer ces cadavres-là, c'est à ce jour-là qu'à Yavne, on a instauré cette quatrième bénédiction, Hatov et Hametiv. Ça veut dire Hachem qui est bon et qui fait du bien. Pourquoi doublement? Hatov shelo hisrihu, ve'hametiv shenetnu l'irboa. Donc Hatov, donc comme quoi les cadavres n'ont pas pourri pendant 7 ans qu'ils étaient dehors. Ve'hametiv, qu'au final, ils ont quand même mérité d'être enterrés. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Seder Birkat Hamazon kachi. Voilà l'ordre du Birkat Hamazon commencé. Beracha Rishona Birkat Hazan, Sheniya Birkat Haaretz, Shelishit Bonei Yerushalayim, Revi'it Hatov et Hametiv. Comme on vient de le dire donc, la première bénédiction c'est Hazan, Hazan et Hakol. La deuxième bénédiction, celle de la terre d'Israël, Al-Ha'al sur l'Amazon. Et la troisième bénédiction, Bonei Yerushalayim, sur, donc, comme on a dit, Yerushalayim et le Beit HaMikdash. Revi'it, la quatrième, que les Chachamim ont rajouté, Hatov et Hametiv. Ou Shabbat, et le jour du Shabbat, la Gemara a dit, Mathil benechama, Umsayim benechama, et Omer, Kedushat Hayom be'emtza. Shabbat, donc, on commence benechama, c'est-à-dire avec la consolation, quand on dit, Rahem Hashem Elokeinu Aleinu. Et on finit aussi par la consolation Bonei Yerushalayim. Et au milieu, on rajoute ce qu'on appelle Retzeh ve'achal etzenu, donc le Shabbat. C'est ça la Kedusha du Shabbat, on la rajoute au milieu. Rabbi Eliezer Omer, Rasa le'omra benechama omra, bevrikat haaretz omra, bevracha sheternu hachamim biyavne omra. Rabbi Eliezer lui dit, il peut inclure Retzeh, donc celle du Shabbat, soit benechama, comme on vient de dire maintenant dans la troisième bénédiction, soit même bevrikat haaretz, il peut même l'inclure dans la bracha de la Alakol, avant de dire Baruch Hashem al sur Amazon, ou encore bevracha sheternu hachamim, même dans la quatrième bénédiction de Hatov Hametiv, la Ad Ha'el Avinu Makenu Adelenu, là-bas aussi, il peut inclure Retzeh du Shabbat. Mais Chachamim omrim en omra la benechama bilvad. Chachamim ils disent non. Retzeh, on ne peut le dire que dans la troisième bénédiction qui est la consolation sur le Binyan Yerushalayim. Alors la Gemara dit Chachamim aynu tanakama. La Gemara dit pourquoi les Chachamim ils répètent ce qu'il a dit le premier Tana aussi. Il a dit Retzeh on l'a fait dans la troisième bénédiction de la consolation. Qu'est-ce qu'il rajoute de plus? La Gemara répond Eka benayhu di avad.
c'est-à-dire même a posteriori, les Hachamim, ceux-là, les derniers qui ont dit seulement Benehama, même a posteriori, s'il n'a pas fait, il recommence. Alors que le premier, il n'a pas dit Bediava. C'est comme ça qu'il faut le faire, mais si tu ne l'as fait pas là-bas, tu l'as fait ailleurs, c'est pas grave aussi. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Minayin le Birkat Hamazon min Torah. D'où on sait où c'est marqué dans la Torah qu'il faut faire Birkat Hamazon. Alors il dit, Sheneema, c'est marqué dans la Torah. Ve'achata ve'savata uverachta. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Donc il y a marqué uverachta, zo Birkat Hazan. Ça c'est la première bénédiction du Birkat Hamazon, Hazan et Akol. Après il y a marqué et Adonai Elohecha, la suite du pasuk. Ve'achata ve'savata uverachta et Hashem Elohecha, zo Birkat Hazimun. Puisqu'on dit, on bénit Hashem. C'est ça le Zimoun. Nevaler Shachano Mishelo. Ala Ares, la suite du verset. Tu vois bien, ça c'est l'allusion de la bracha du Haas, de la terre d'Israël. Hatova, il y a marqué Ala Haas Hatova. Zoboni Yerushalayim, ça c'est l'allusion de la troisième bénédiction de la construction d'Yerushalayim. Quel rapport avec Tova? Parce que Vichin Homer, c'est marqué dans la Torah, Ha'ala Tovazé ve'a Lebanon. C'est bien marqué Ha'ala Tovazé en faisant donc allusion à Yerushalayim. Ve'a Lebanon, c'est le Beth Amikdash. Asher Natan Lach, Zo Atova Metiv. Et le passage qui se termine comme ça, Asher Natan Lach, ça fait allusion à la quatrième bénédiction qui a été rajoutée par les Hachamim. Alors, là, on m'a dit très bien. C'est bon, c'est marqué tout ça. On fait Ve'achata ve'savata, tu manges, tu te rassasies, après tu fais toutes ces brachot, impeccable. Les fana menaï, mais d'où on a appris qu'il faut faire la bracha avant même de manger. Ça c'est après, puisque la Torah dit tu manges, tu te rassasies et tu fais les bénédictions. Donc on est bien après le repas. Mais avant, d'où on a appris dans la Torah qu'avant il faut réciter les bénédictions. Amrat Kalohom l'agma dit, j'apprends ça par un raisonnement a fortiori. Comment? Kishehu savea mevalech, kishehu la'ev lachol sheken. Si déjà, quand on est rassasié, on remercie Hachem. A fortiori, avant même de manger, quand on a faim et qu'on trouve de quoi manger, c'est sûr qu'on va remercier Hachem aussi. Rabbi Omer, Enot Sadir. Vient Rabbi et dit, moi j'ai pas besoin de faire un raisonnement Kal Vachomer, je l'apprends directement. Comment? Il dit comme ça. Donc ça c'est Birkat Hazan comme on a dit, donc le premier il a dit la même chose, c'est la première bénédiction de Birkat Hamazon. Aval, Rabbi dit, Birkat Hazimoun, Migadelu l'Adonai et Inavka. Le Birkat Hazimoun, tout à l'heure, le Tanakama il a dit, il apprend ça de Et Hashem Elohecha. Rabbi il a dit, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on a déjà, nous, vu que le Zimon, on l'a appris d'un passage, Gadelu l'Adonai était on a mamash Shemarda. On a dit, Gadelu l'Hashem iti. C'est quelqu'un qui s'adresse à deux et dit, on va élever le nom d'Hashem. C'est là où on a appris l'allusion Zimoun. Al-Aras, c'est ce Birkat Al-Aras. Hatova zo boni Yerushalayim. Vechen ho omer ha'al hatova ze au Lebanon. Là maintenant les deux autres c'est comme le premier Tana la même chose. Le passage qui dit Al-Aras c'est la terre d'Israël. Hatova c'est le Binyan Yerushalayim puisqu'on a dit ha'al hatova ze au Lebanon c'est le Beit HaMikdash. Hatov ve'ameti bi'avnei Tichnoa. La quatrième bénédiction elle a été donc instaurée à Yavne après donc l'histoire de Béter. Tout ça elle est aharav. Ça, c'est après avoir mangé. Les fana minayin, avant de manger, d'où on apprend qu'il faut réciter le bracha. Talmud Omar, Asher Natan Lach. Lui, il apprend ça du mot Asher Natan Lach. Ça veut dire quoi? Mishen Natan Lach. Ça veut dire, dès qu'Hachem t'a donné à manger, c'est là où tu commences à faire la bracha déjà, avant même de manger. C'est de là où il apprend la nécessité de faire la bracha avant la consommation des aliments. Ça, c'est Rabbi Yitzhak Omer, et non salir. Rabbi Yitzhak dit, non, j'ai pas besoin de ça. Allez, Omer.
Il dit voilà, il y a marqué dans un passour. Uverach et amecha et memecha, atirle uverach ella uvarech. V'matay kalu eleh, quand Moshe chalenu. Et dit Rabbi Yitzhak, c'est marqué dans la Torah, Uverach et amecha et memecha. Hashem y bénira ton pain et tes eaux. Alors il dit, il ne faut pas lire Hashem y bénira. Il faut dire Uvarech, toi tu fais la bracha et l'amecha sur ton pain. Donc, quand est-ce qu'on l'appelle pain? C'est pas quand il est dans le ventre. C'est avant même, quand il est devant toi, on l'appelle le pain. Donc tu vois bien, c'est comme si il a dit Uvarech ala le'am. C'est quand le pain est devant toi, tu fais la bracha. C'est de là qu'on apprend l'allusion à la bracha avant la consommation des animaux. Enfin, Rabbi Nathan Omer, et non salir. Rabbi Nathan dit, non, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on apprend ça d'ailleurs, comme quoi il faut faire la bracha avant. Où c'est? Harihu Omer, c'est marqué dans le Navi là-bas, qui voit Chem Ha'ir, Kentem Se'un Oto, Betel Me'alea Bamat Ale'echol, qui lo yochal ha'amad bo'o, qui ve'balech ha'zevach, Ahad echenu chnei ha'keduim. Quand Shaoul, le roi Shaoul, avant de devenir roi, il était avec son serviteur en train de chercher les ânesses de son père qui les a perdus. Et comme il ne les a pas trouvés, alors il cherchait le prophète Shmuel pour lui demander. Et il a rencontré des jeunes filles. Il leur a dit où c'est qu'il est le prophète. Ils lui ont dit, les filles lui ont dit, quand vous allez arriver dans la ville, là-bas vous le trouvez. Avant qu'il monte là-bas à Bamata dans le monument pour manger. Parce que le peuple ne peut manger que quand il arrive le prophète. Car c'est lui qui va faire la bracha sur le korban. Et après, ils mangeront. Tu vois, il y a marqué dans le prophète, on fait la bracha avant même de manger. Mais, vu qu'on a amené ce pasouk-là, la Gemara dit, pourquoi ces filles, elles ont tellement prolongé la parole? Quand vous venez dans la ville, après vous le trouvez, avant qu'il monte le truc, elles lui disent très simplement, va aller là-bas et vous le trouvez là-bas. Pourquoi ces filles, elles ont parlé longuement avec Shaoul? La Gemara dit, les filles, parce que les femmes, ça parle beaucoup. Shmuel Amar, Shmuel lui dit, il a dit une autre raison. Pourquoi elles ont parlé beaucoup? Qui dit, Shaoul. Parce que Shaoul, il était beau. Et les filles, elles voulaient regarder, le voir, le regarder. Alors, elles ont parlé avec lui plus. D'Ertiv. Comme c'est marqué dans le pasuk, Shaoul Amel, il dépassait de son épaule tout le peuple. Donc, il était grand, beau gosse. Rabbi Yohanan, il a donné une troisième raison. Il a dit, Amar, les filles, she'en malchut norad b'chavata afilo kimlo nimma. Il dit parce que on sait que quand il y a deux rois qui se succèdent, la succession se fait à un moment où Hachem est décédé et personne ne dépasse l'un l'autre. Comme jusqu'à présent c'était Shmuel le prophète, et donc qui servait de roi d'Israël, et maintenant c'est Shaoul qui va aller prendre la suite. Dès que Shmuel va le rencontrer, il va lui dire c'est toi qui vas devenir le roi. Donc c'est pour ça que les filles elles ont parlé avec lui longuement, parce que c'était pas encore arrivé le temps qu'il rencontre Shmuel pour lui annoncer cette nouvelle. Elle ne savait pas qu'il allait devenir. Non, lui non. Non, les filles ne non savaient plus. pas. Bien sûr que non. Alors donc de là on a appris qu'on fait la bracha avant la consommation des aliments. Alors là on m'a dit très bien. Mais elle est la Birkat Amazon. On m'a dit très bien, on a appris Birkat Amazon, Minatora, c'est marqué, donc on vient de le montrer. Birkat Torah Menaïn. On m'a dit d'où on a appris qu'il faut réciter le brachot avant d'étudier la Torah, comme nous on fait le matin Birkat Torah. Amar Rabbi Ishmael, il a dit Rabbi Ishmael, Kal Vachomer, on fait un raisonnement Kal Vachomer. Comment? Al Hayi Sha'a Mevarech, Al Haya Ona Mabal Achol Sheken. Si déjà pour la vie d'un instant, c'était de ce monde-là, la Torah nous demande de te faire la bracha avant de manger. A fortiori que quand on va étudier la Torah, c'est la vie du monde futur, c'est sûr qu'il faut faire la bracha sur ça. Rabbi Yahya ben Nachmani, Talmido de Rabbi Ishmael,
L'Agmara dit que Rabbi Hiya, l'élève de Rabbi Ishmael, ou même le Rabbi Ishmael, au nom de son maître, il dit, et non salir, j'ai pas besoin de faire un kal homer. Halehu Omer, j'apprends ça d'ici, moi. Comment? Il dit, c'est marqué dans la Torah à propos donc de la consommation des aliments, le passage qu'on a amené tout à l'heure. Sur la bonne terre que Hachem t'a donnée. Il y a marqué Natan lach. Ou la lanu Omer, et plus loin c'est marqué, Ve'etena lechat lohot ha'even ve'atorah ve'amitzvot gomer. Hachem il a dit à Moshe, je t'avais donné les tables de la loi, de la Torah, les mitzvahs. Alors comme là-bas il y a marqué Nathan dans la terre d'Israël, donc à propos des aliments, et là il y a marqué Ve'etena à propos de la Torah, donc on fait Xera Shava, et comme là-bas il faut faire la bracha là aussi. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, d'où on apprend l'idée que, de la même façon que quelqu'un fait le bracha sur une bonne chose, car mevalech hana aussi quand il y a une mauvaise nouvelle, il fait aussi la bracha. D'où on apprend cela? Talmud Omar, Hashem natan lecha Adonai Elohecha. Il y a marqué qu'il t'a donné Hashem, ton Dieu. Or nous on sait que Hashem c'est Rahamim, c'est miséricorde. Et Elohecha, Elohim, c'est la rigueur. Donc, dit la Gemara, dit Dayancha, Elohecha, ton Dieu, c'est ton Dayan, ton juge. Donc, Bechol din sheddancha, dans tous les cas où Hashem va te juger, ben midat tova ou ben midat paranut, que ce soit dans le bien ou dans les malheurs, dans tous les cas, il faut donc réciter des bénédictions pour louer Hashem. Rabbi Yehuda Memetera Omer, Eno Salih. Il dit Rabbi Yehuda Memetera, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Adeo Omer Tova HaTova. Quand on a posé la question d'où on apprend qu'il faut faire la bracha sur la Torah, il dit marqué Anahaz HaTova. Tova Zotora. S'il y a marqué que Tov seulement, ça représente la Torah. Comment tu sais? C'est marqué Vecheno Omer que le Kahtov Natati Lachem. La Torah est comparée les Kartov. Donc c'est une bonne affaire que Hachem nous a donnée. Une bonne affaire. Oui. Et Hatova, le He de Hatova, c'est Benyan Yerushalayim. Donc ça c'est la construction d'Yerushalayim. Vecheno, Hatova c'est le Libanon. Donc tu vois bien qu'on a ici aussi bien la Torah que le Beth Amikdash. Tanya,